qu'il faut dire, c'est que s'agissant du programme SSR, Santé sexuelle de la reproduction, la première fois que je suis monté au créneau dans le cadre de l'ONG Lucas, je pense qu'on était dans les années 2015, année 2017, par là, je ne me rappelle plus exactement de la date. J'avais reçu une capture écran du cahier de SVT d'un parent. Et l'activité portait justement sur la SSR, où on apprenait à l'enfant à se masturber, à accepter l'autre dans sa différence, l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils ont donné une autre définition, par exemple du rapport sexuel, qui n'est plus une relation forcément par les voies que l'on connaît. Donc l'homme qui s'accouple avec la femme, mais que dorénavant, le rapport sexuel pouvait se faire de différentes façons, pas orthodoxes, que je ne vais pas citer mot, par respect et pour ne pas toucher sûrement la sensibilité de ceux qui suivent. Mais quand on dit qu'un homme peut aller avec un homme et qu'on définit ça comme étant un rapport sexuel, ou qu'on dise que dorénavant une femme peut aller avec une femme et qu'on définisse ça comme étant un rapport sexuel, ou plus grave encore, que l'on définisse un homme qui aurait un rapport par le derrière avec un enfant âgé de plus de 15 ans. Donc, la sodomie, on dit c'est un rapport sexuel, ou que l'on définisse comme moyen de lutter contre la grossesse en recommandant aux jeunes filles de faire des rapports par le derrière parce que le derrière n'est pas vecteur de grossesse. Donc, vous voyez, c'est ça le contenu de ces programmes. Ils parlent de santé sexuelle de la reproduction et ils vous disent que pour lutter contre les grossesses précoces, il serait peut-être mieux que les enfants apprennent à se masturber que d'avoir un rapport, ou s'ils ont un rapport, qu'ils le fassent par derrière, parce que par derrière ne permettrait pas d'avoir une grossesse. Mais là, je ne rentre même pas dans le détail qui est immonde en fait. Rien que par ce que je suis en train de vous présenter, qui ne représente peut-être que 10% du contenu de leur programme, vous pouvez par là commencer par mesurer la gravité de ce qui est en train d'être fait. En 2015 ou 2017, quand je condamne ce contenu, j'ai un échange avec à l'époque M. Fonzino et Mme Meminze. Mme Meminze, c'est la même qui est toujours là, en train de faire la promotion de ce programme. C'est elle qui est responsable de l'UNESCO Gabon, parce qu'au niveau du Gabon, il y a l'UNESCO pays et il y a l'UNESCO Gabon. Donc Mme Meminze, je pense qu'elle est responsable de l'UNESCO Gabon. Et donc c'est elle qui depuis défend ce programme. On s'était retrouvé dans leur bureau avec le représentant résident. J'avais rappelé à ce dernier à l'époque que l'UNESCO a pour mission de promouvoir la culture, pas d'imposer sa culture, bien la culture d'autres pays, aux pays au sein desquels ils sont membres. Donc ça, c'était non négociable. Nous, en tant que Gabonais, notre constitution dans son préambule reconnaît la religion, reconnaît la tradition, et il n'y a aucune religion, aucune tradition au Gabon qui reconnaît ces pratiques. Donc au nom de quoi on va vouloir nous les imposer? Là, on était dans le cadre de la promotion de ce programme-là, au niveau du secondaire. Et récemment, ils reviennent maintenant pour approfondir. Donc on ne sera plus qu'au niveau du secondaire, ils le descendent maintenant au niveau du primaire et du pré-primaire. C'est ce qui a de nouveau poussé l'acteur civique que je suis, regardant sur cette question, à réagir, à saisir l'UNESCO, à saisir le ministère de l'Éducation nationale, et qui de droit. Et l'UNESCO après a pondu un communiqué, je pense hier ou avant-hier, où il faisait clairement comprendre qu'eux, ils ont signé un contrat avec le Gabon. Et que c'est à chaque pays, dans sa souveraineté, de refuser le programme, de le modifier, ce qui n'est pas faux. De l'amender, bien de le rejeter. L'État gabonais a pris l'argent de l'UNESCO parce qu'ils sont dans le besoin d'argent. L'UNESCO dit, bon, ils ont pris notre argent, ben, ils n'ont pas rejeté le programme, ils ne l'ont pas modifié, donc je ne sais pas où est notre responsabilité. Mais pourquoi l'UNESCO le dit? Parce que le programme SSR n'est pas développé qu'au Gabon. Au Bénin, il a été rejeté et modifié, où les leaders religieux, ce sont les leaders religieux. Au Bénin, l'évêque, ainsi de suite, traditionnalistes et autres, sont sortis pour dire ça là, c'est pas conforme à notre culture. Si vous voulez développer votre programme, vous restez à la limite de limiter les grossesses et faire des rapports de façon normale. Mais si vous rajoutez tout le reste,
les histoires de homosexualité, machin, ça ne passe pas. Ça a été modifié. Côte d'Ivoire, les évêques, les traditionnels se sont levés pour dire ça ne passe pas, modifié. Ghana, modifié. Niger, modifié. Au Cameroun, on n'imagine même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, le Gabon est le seul pays de toute l'Afrique subsaharienne au sein duquel a développé un programme de promotion de l'homosexualité du pré-primaire jusqu'à. Dans les autres pays, ça a été interdit. Simplement parce que nous sommes dans une posture où, ça je le dis, la première dame gabonaise, épouse de notre chef de l'État, du chef de l'État, qui est européenne, veut faire du Gabon, en fait, imposer sa culture européenne au Gabon parce que c'est elle, à travers sa fondation, qui, ouvertement, et ça tout le monde le sait, fait la promotion de l'homosexualité, estime qu'il faut défendre les homosexuels et tout ce qui s'ensuit. Et je peux tout le temps rappeler dans mes vidéos à la première dame qu'elle est gabonaise, parce qu'elle n'est pas la seule européenne mariée par des Gabonais. On a d'autres Gabonais, professeur Kombila, ainsi de suite. Mais les autres européennes, quand elles sont venues en mariage, elles se sont adaptées et ont épousé la culture de leur mari. Mais nous, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est elle qui vient en mariage au Gabon, mais c'est maintenant le Gabon qui doit adopter sa culture. Et nous nous disons non, on ne voit pas comment est-ce qu'on va nous imposer une culture qui ne répond pas à nos principes. Et ça, ce discours et cette détermination, je vais la maintenir constante. C'est-à-dire que ma vie en dépend. J'essaie d'imaginer mes enfants, mes petits-enfants, ainsi de suite. L'autre danger qui nous pousse à sortir, ce qui est plus dangereux, au-delà de l'homosexualité, c'est que c'est la pérennité de, je ne vais pas dire l'espèce gabonaise, mais de l'identité gabonaise qui est menacée. Pourquoi? Je vais vous faire une démonstration simple. Les statistiques officielles des Nations Unies, sur les 11 pays par exemple de la CEAC, le Gabon a le plus faible taux de croissance démographique. En matière de démographie, le Gabon est la 8e force démographique. D'ici 2100, la population de la Guinée équatoriale, qui représentait peut-être les 1/3 de celle du Gabon dans les années 1960, sera quasiment égale à la population gabonaise. Dans ce cas, le Gabon, de faire la promotion de la natalité, le Gabon fait la promotion de la mortalité. Pardon. Donc, le Gabon fait la promotion de la mortalité. L'homosexualité est une pratique qui promeut la mortalité, en tout cas ne promeut pas la natalité. Pour adopter des enfants au Gabon, c'est la croix et la bannière. C'est quasiment pas possible. Ce sont des contraintes, ce qui fait que les Gabonais sont obligés d'aller adopter à l'extérieur. Ils partent adopter à l'extérieur. Quand ces enfants arrivent, ces enfants deviennent des Gabonais d'adoption. Et vous comprenez que celui qui va adopter à l'extérieur, c'est forcément quelqu'un qui a les moyens. Donc cet enfant, quand il grandit, se retrouve dans l'appareil étatique du Gabon, dans les postes de haute administration, ainsi de suite. Alors que le Gabonais né au Gabon ne peut pas être adopté. Ou sinon, c'est toutes les contraintes du monde pour pouvoir adopter un enfant gabonais né au Gabon. Chose incompréhensible. Le programme de promotion de l'homosexualité est développé dans les établissements laïcs et les établissements chrétiens. Il n'est pas développé dans les établissements musulmans. Parce que l'islam ne reconnaît pas cette pratique. Or, 80%, plus de 80% des Gabonais sont des chrétiens. Donc ça veut dire que ce programme-là ne touchera que les Gabonais, essentiellement les Gabonais d'origine. Plus de 90% des Gabonais naturalisés sont de confession musulmane. Ça c'est sûr de tout le monde, c'est démontrable. Prenez les Libanais, les Béninois, les Sénégalais, tous ceux qui prennent la nationalité sont des confessions musulmanes. Et leurs enfants en majorité n'apprennent pas dans des établissements laïques ou des établissements chrétiens. Ce qui veut dire que nos frères expatriés, nos frères gabonais naturalisés, leurs enfants sont épargnés de ça. Donc eux, ils vont continuer dans leur promotion de la natalité. Donc les enfants vont continuer à se reproduire. Mais les 80% des Gabonais, eux, ils vont commencer à douter dans leur cerveau à cause du contenu. Est-ce que c'est encore nécessaire de faire des enfants, puisque le contenu leur apprend que l'appareil sexuel ne doit plus seulement être considéré comme un appareil reproductif. C'est d'abord un appareil de plaisir.
C'est pourquoi, au nom du plaisir, le manuel dit, vous pouvez faire des relations sexuelles dans tous les sens. Si tu es un homme et que tu partes avec une femme et que tu sens que tu n'as pas du plaisir, laisse ça. Va essayer avec un homme. Si tu trouves du plaisir avec l'homme, reste là-bas. Même si tu ne fais pas d'enfant, tu iras adopter à l'extérieur. Vous voyez que, partant de ce que je viens de vous définir, le danger est que d'ici 2100, on se retrouve en train de chercher le véritable Gabonais. Parce que ce dernier sera noyé, habité par l'homosexualité, taux de fertilité qui est très bas, taux de croissance démographique qui est très bas. Donc pendant que la population gabonaise, au fur et à mesure que le temps passe, je parle des Gabonais d'origine, va diminuer, les Gabonais naturalisés, eux, ils vont se multiplier. Les expatriés vont se multiplier. On pourra peut-être se retrouver dans une situation où notre constitution pourra même être modifiée pour dire peut dorénavant devenir président un Gabonais naturalisé ou voilà un expatrié ayant pris la nationalité gabonaise, ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous on ne voit que l'instant présent. Mais pour des personnes comme nous, on a déjà une longueur d'avance sur les 100 ans, les 200 années à venir. C'est pour ça que nous nous levons et nous condamnons aujourd'hui les gouvernants en disant que ce que vous êtes en train de mettre en place ne ressemble pas à autre chose qu'un plan de remplacement de masse des Gabonais. C'est-à-dire qu'on veut avoir un Gabon, mais sans les Gabonais d'origine. Et nous nous sentons en tant que Gabonais d'origine menacés. Et quand je parle de Gabonais d'origine et Gabonais naturalisés, ce n'est pas la xénophobie, c'est écrit noir sur blanc sur le code de nationalité. Le titre 1 parle des Gabonais d'origine, le titre 2 parle des Gabonais naturalisés. Et cela existe dans tous les codes de nationalité du monde.